Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Sophie Marceau, actrice emblématique du cinéma français, n'est jamais avare en confidence en interview. Elle parle aussi régulièrement de son orientation sexuelle, elle qui se définit comme sapiosexuelle. Mais, parfois, l'histoire est plus complexe. Sophie Marceau est sans conteste l'une des icônes féminines du cinéma français des années 80. Que cela soit la révélation dans La Boum, sa rivalité avec Isabelle Adjani, ses collaborations avec Andrzej Zulawski. Elle a marqué son époque au fer rouge. Régulièrement, au détour d'interviews, elle évoque sans détour sa sexualité ou même son orientation sexuelle quelque peu atypique. Sophie Marceau est une actrice que l'on pourrait aisément qualifier d'icône du cinéma français. Notamment dans les années 80 où elle se tirait régulièrement la bourre avec une autre icône à la chevelure brune, Isabelle Adjani. Comparée à sa rivale, Sophie Marceau incarne un cinéma plus doux, plus sentimental. On a notamment découvert Sophie Marceau dans la comédie romantique La Boum sortie en 1980. Est devenue un objet de culte chez un public majoritairement féminin depuis. Le public découvre alors une jeune première, âgée de 14 ans, incarnant une ado défiant l'autorité parentale pour assister à sa première boum. Suivront La Boum 2, 2 ans plus tard, puis, en 1988, le tout aussi culte L'étudiante. D'ailleurs, jeudi 5 septembre 2024, Énergie 12 diffuse une soirée spéciale années 80 qui met notamment en vedette la Marceaumania. Entre ses comédies romantiques, elle tourne dans des films plus autoristes, plus noirs aussi comme Police signé Maurice Pialat. Toujours en concurrence avec Isabelle Adjani, elle devient alors la muse et la compagne du réalisateur polonais Andrzej Zulawski, qui sera le père de son fils. Celui-ci délaisse justement Adjani pour tourner pas moins de 3 films avec Sophie Marceau entre 1985 et 1993. En 2023, alors en promotion de son deuxième livre intitulé La Souterraine, Sophie Marceau surprend en dévoilant son orientation sexuelle. Je suis sapiosexuelle. Balance l'actrice de La Boum dans les colonnes de Libération. Celle qui a été 3 fois nommée personnalité préférée des Français raconte qu'elle est attirée par l'intelligence de ses partenaires. Selon plusieurs études plus ou moins sérieuses, la même année, on recense 8% de sapiosexuels à travers le monde. Mais ce n'est pas tout. Pas avare en confidence cash, Sophie Marceau parle régulièrement de sa vie privée avec les journalistes. En 2014, elle partage l'affiche avec Patrick Bruel dans la comédie romantique Gentiment que tu veux ou tu veux pas. Un film dans lequel elle incarne une femme très portée sur le sexe, pour ne pas dire carrément une nymphomane assumée. La même année, Charlotte Gainsbourg a fait de même dans le diptyque, dramatique pour le coup, nymphomaniaque réalisé par le subversif Lars von Trier. Au cours d'une interview avec elle, Sophie Marceau qualifie son personnage dans Tu veux ou tu veux pas de fille solaire. Bien dans sa peau et libre. Elle renchérit, en général, le sexe, c'est compliqué, ça prend la tête. Pas avec elle. Grande romantique devant l'éternel, l'actrice conclut, dans la vie, le sexe, c'est important, ça fait appel à des choses intimes. Très personnelles donc fondamentales. Moralité, pour draguer correctement Sophie Marceau, il vous faut utiliser votre matière grise en plus du reste. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.